je rends grâce à Dieu. Je suis venue il n'y a pas longtemps pour le plateau. Et il n'y a pas longtemps, j'avais témoigné. Et c'est vrai que tout le monde connaît mon témoignage. Et ce que je peux vous expliquer, c'est une expérience qu'on a pu faire pendant ces 8 ans d'attente. Vous savez qu'on a mis 10 ans pour avoir des enfants, mais 8 ans en attendant avec le Seigneur. Et en fait, chaque fois que je voyais un foyer qui recevait la bénédiction, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'elle a pu exprimer la sœur dans sa prière, qu'elle a reçu et que moi j'attends encore. Et vous savez, dans mon cœur je souffrais parce que je me disais, Seigneur, on est fidèle. Quand il faut chanter, on chante. Quand il faut nettoyer l'église, on la nettoie. Vous savez, même, la dernière fois, on se souvenait qu'il est bon au Seigneur. J'allais prier avec les sœurs et j'avais pas le permis à cette époque. Et moi, j'habite à Marseille et les sœurs elles priaient à Châteauneuf. Eh bien, je prenais 4 bus pour aller prier là-bas. Et vous savez, je travaillais, moi je faisais des ménages. Donc quand j'allais travailler, j'avais une chaussette bleue, une chaussette rose au pied. Et quand j'arrivais avec le bus, j'avais honte que les sœurs elles voient comment j'étais habillée, mais j'avais pas eu le temps de me changer. Parce que je prenais le bus et c'était trop long. Et le bus, il m'arrêtait à Châteauneuf en mettant le cavage au rond-point. Il n'allait pas à côté de l'église. Alors je me cachais derrière les arbres pour marcher, pour pas que les sœurs elles voient que j'y allais à pied ou en bus parce que j'avais honte. Et je disais, Seigneur, tu vois ma persévérance, tu vois ma souffrance, tu vois qu'est-ce qu'il y a dans ma vie qui ne va pas. Pourquoi je dois subir autant d'années d'attente? Pourquoi je dois souffrir autant? Et vous savez, il y avait un verset qui revenait toujours. C'est un proverbe. On n'aime pas trop les proverbes, hein, et ce proverbe, il disait dans la Bible, les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal. Et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. Et je disais alors, Seigneur, cette plaie que j'ai dans ma vie, elle est pour me purifier. Le Seigneur, il me disait que oui, qu'il fallait que je devienne pure, qu'il fallait que je sois purifiée. Et qu'au plus il me tapait cette blessure, au plus l'être intérieur il lui serait agréable. Alléluia. Et vous savez, c'est difficile d'accepter. Mais quand on accepte réellement ce que Dieu il veut de nous, eh bien, non, c'est pas laisser que l'épreuve elle est un peu moins lourde, un peu moins difficile. Et un jour, j'écoutais une prédication comme ça. Je suis restée comme ça pendant 8 ans en train d'attendre. Donc, le jeûne et la prière, c'était mon style de vie. Pour moi, c'était normal. J'attendais qu'il parte à 5 h du matin pour pleurer devant Dieu. Parce que j'étais vraiment malheureuse. Même si j'aimais Dieu, même si je m'accrochais à lui. Mais mon cœur, il débordait de souffrance et de larmes. Je n'arrivais plus. Et je ne voulais pas pleurer tout le temps devant lui. Et un jour, je disais, Seigneur, tu dis que quand deux ils s'accordent sur la terre pour quelque chose, tu donnes. Pourquoi tu donnes pas, Seigneur? Quand on prie, on se donne la main, des fois, je disais. Et vous savez, le Seigneur, il m'expliquait, il me disait, tu sais, c'est pas juste de donner la main à ton mari quand tu pries. Vous savez, prendre à cœur d'honorer son mari, les sœurs. Prendre à cœur d'honorer son foyer. Vous savez, lorsqu'on l'a reçu, c'est là que Dieu donne la bénédiction. Parce que, vous savez, moi j'étais une fille très agitée pour le ménage, pour les affaires. Des vestes, on était à table. J'attendais même pas qu'il mange son fromage. J'ai enlevé le plat, je nettoyais tout. J'étais agitée, on le fait ça, les sœurs, c'est vrai. Et le Seigneur, il me disait, tu sais c'est quoi, honorer Dieu? Il me dit, regarde Sarah. Elle appelait mon Seigneur Abraham. Elle aimait son mari, elle le servait. Et vous savez, c'est dans le silence, c'est dans la prière. C'est pas dans les démonstrations des fois. Et quand mon homme est rentré, j'ai dit, Juan, je te demande pardon. J'ai dit, parce que des fois, je fais la tête pour rien. Des fois, je suis agitée pour les affaires et je ne me rends même pas compte qu'on pourrait partager des moments dans la prière. J'ai dit, j'ai pas pris à cœur d'honorer mon foyer, je te demande pardon. Et de ce jour, quand j'ai pris à cœur d'honorer mon foyer, eh ben, c'est ça, s'accorder, que deux s'accordent dans la terre. C'est pas de se prendre la main, c'est réellement vivre une vie de Dieu ensemble, se donner la main et dire, voilà, tu vois, l'ennemi me trouble avec ça, eh ben, il faut tout lui dire à lui. Comme ça, lui, il le sait, il prie avec toi. Et toi, le contraire, nous, on l'a pris à cœur. Et quand j'ai compris qu'il fallait honorer son foyer, qu'il fallait que le foyer, c'est pas rien un foyer, les sœurs, c'est important. Et là, quand on a commencé à s'accorder, on a eu plein de bénédictions, plein de grâces de Dieu. Et je voulais vous encourager avec ça, les sœurs. Honorez votre foyer
Et vous allez avoir des grandes victoires. Que Dieu vous bénisse.